Bonjour, donc je suis Laurent-Pierre Gilliard, je suis directeur adjoint de AEC, l'Agence régionale du numérique, et co-organisateur avec Ludovic Dublanchet des ET13. Alors une des premières particularités, c'est qu'on a beaucoup de monde. On a eu 150 inscriptions sur les 3 derniers jours d'ouverture des inscriptions, donc ça fait beaucoup de monde présent sur place. On frôle les 900 participants. On a beaucoup de stands, on a 45 stands, c'est la plus grosse fréquentation de l'histoire des rencontres. Alors, on a choisi il y a 4-5 ans de positionner définitivement les rencontres du e-tourisme, les ET, sur ce qui arrive en termes d'innovation, que ce soit une innovation technologique, innovation d'usage, innovation managériale. On a décidé de ne pas faire que ce salon soit un endroit où vous veniez vous sensibiliser. Il y a d'autres lieux pour ça. On a voulu garder quelles sont les meilleures pratiques de l'année ou à venir et avec un positionnement franc là-dessus. Cette année, on a eu cette masterclass pour de plus en plus rencontrer, faire que ce lieu soit le lieu de rencontre entre les entreprises et ces institutionnels, ces offices du tourisme, où il y a de plus en plus besoin que les deux se parlent. Bonjour, je m'appelle Ludovic Dublanchet et j'ai le plaisir d'organiser ces rencontres et notamment sur tout le volet choix des thématiques et les intervenants qui viennent ici pour proposer leur contenu à nos participants. Alors je crois que ce qui marque vraiment cette année 2017, on a toujours de la techno, effectivement, qui arrive, quelques nouveautés, mais pas de choses extrêmement saillantes comme on a pu l'avoir ces précédentes années. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la techno fonctionne quand elle devient de plus en plus transparente pour les utilisateurs et un retour à la techno qui va favoriser l'échange humain, le relationnel direct, que ce soit avant, pendant surtout, et après le séjour. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que la plupart de nos clients utilisent des médias en ligne pour s'informer, pour réserver, pour découvrir ce qu'ils vont pouvoir faire sur place. Donc on se doit d'y être présent. La difficulté est peut-être sur la multiplicité des canaux sur lesquels on doit être présent pour satisfaire tous les types de clientèle. Et donc se concentrer sur ceux qui aujourd'hui ont un réel effet finalement sur l'expérience client, sur sa satisfaction et sur la promotion d'une destination. Aujourd'hui, je crois qu'on est à l'heure des choix. Et il va falloir se concentrer sur certains sujets avec des budgets et des ressources humaines qui ne sont pas extensibles. Alors je crois que les choix peut-être les plus importants à faire aujourd'hui, parmi les missions régaliennes que peut avoir un institutionnel du tourisme, c'est peut-être d'aller un peu moins sur de la promotion, des budgets promotion qui peuvent parfois coûter très cher et peut-être redessiner un petit peu les rôles de chacun au niveau des strates territoriales et travailler notamment au niveau local sur une qualité de l'accueil, sur accueillir justement les voyageurs comme des habitants temporaires finalement et leur faire vivre une expérience qui fera d'eux des prescripteurs des prestations qu'ils ont consommées, de la destination qu'ils ont visitée. Alors on parle évidemment de cette relation client qui est devenue essentielle, la fidélisation, faire des ambassadeurs, des prescripteurs, les voyageurs qui sont déjà venus. Tout ça, on le voit bien, passe forcément par de l'analyse, notamment des data. On parle de big data, d'open data, voire de smart data depuis déjà quelques années. Et je crois que l'essentiel dans les années qui viennent sera justement dans la capacité à analyser et à réagir, pas seulement observer, mais réagir en temps réel sur ce que l'on peut voir des comportements de nos voyageurs, au-delà de la réalité virtuelle ou on peut dire certains gadgets technologiques, c'est vraiment dans l'appréhension de ces data et dans l'hyper-personnalisation que l'on peut apporter derrière à nos clientèles, encore une fois avec une technologie qui devient transparente et qui peut-être va pousser le bon produit au bon moment pour le bon client.